Alors, cher ami, suite et fin du thème sur ta résistance au changement, d'accord? Comme je te l'ai dit, tu utilises des suppositions, bien sûr, pour résister au changement. Il t'arrive d'utiliser les autres, voilà, ton médecin, et voilà, j'ai pas le bon outil, tu rejettes la faute aux autres. Il t'arrive également, ceux qui sont mariés, d'utiliser leur mari ou leur conjointe pour résister au changement. Tu vois, mon mari ne sera pas d'accord. Là, c'est résister au changement. Tu ne consultes même pas l'avis de ta conjointe et tu dis directement que non, elle ne sera pas d'accord, sans l'avoir consulté au préalable. C'est une forme de résistance au changement également. Vous devez arrêter avec. Je ne serai pas obligé, ou bien je ne suis pas obligé de changer ma personnalité. Tu vois, c'est également une forme de résistance au changement. Tu vois, quand tu regardes les arguments qu'ils utilisent le plus souvent pour rester toi-même, pour demeurer dans le même état, ce sont des langages qui conditionnent à rester imperméable au changement, que tu dois arrêter bien sûr, revoir, tu vois. Donc seuls les fous font telle ou telle chose, ou bien vont chez telle ou telle personne. C'est également un langage de résistance au changement. Les gens ne pourront pas m'aider à résoudre mon problème. Tu te dis que personne ne peut t'aider à résoudre de tels problèmes sans même l'avoir expérimenté. C'est-à-dire tu te fais déjà une idée toute faite. C'est une supposition, mais qui ne tient même pas. Des excuses, je dirais farfelues, pour demeurer fermé au changement. Là, c'est grave, tu dois arrêter, mon cher. Tu te dis souvent que mon cas est différent de celui des autres. Je ne veux pas les déranger, je te l'ai dit. Je ne veux blesser personne. Tu ne blesseras personne. Mon cas est différent des autres. Ça, c'est ce que toi, tu penses. Et ça te bloque au changement. Ça te bloque de passer au changement. Les croyances, comme je te l'avais dit, cela va à l'encontre de mon éducation, de mes croyances, de mes habitudes. C'est une forme de résistance au changement que tu dois, revoir. Alors, c'est dire qu'une chose ne peut pas se faire. Tu vois, c'est une forme de résistance au changement. L'amour n'est pas fait pour moi, c'est trop loin, c'est trop dur. Cela me prendra trop de temps. Je n'y crois pas. Ce n'est pas mon genre. Le langage, ce n'est pas mon genre. Est utilisé par qui? Majoritairement par la gente féminine. Ce n'est pas mon genre, bien sûr. Il t'arrive, cher ami, de te dire que ce n'est pas mon genre. Tu résistes, tu refuses d'aller au changement. Ce qui t'incombe, c'est d'expérimenter. Ta responsabilité, c'est toujours d'expérimenter. C'est toujours accepter d'agir. Tu dois reconditionner ta réflexion. Là, ton subconscient en prendra note et vous allez changer ensemble. Parce que plus ton esprit est reconditionné, reprogrammé, tu essaies de faire l'évacuation, le vidange de ces idées, de ces arguments qui ne tiennent pas et tu les remplaces par de très bonnes idées. Et tu libères ton esprit des idées toxiques. Parce que là, ce sont des arguments qui sont toxiques, qui polluent. Parce que ce sont des arguments qui te maintiennent dans ton état. Tu ne changeras pas. Et quand tu ne changes pas, ta personne sera dépassée. Et quand tu es dépassé, tu as un problème. Non seulement pour toi-même, d'abord. Alors, il est important pour toi, sinon impératif, de t'ouvrir au changement, cher ami. Les indices que je viens de te citer, il y a également les indices non verbaux. C'est-à-dire que tu résistes au changement, mais sans le dire. Quels sont ces indices non verbaux qui attestent que toi, tu résistes au changement? Tu continues de résister au changement. Cher ami, les voici. Prends note
et essaie de changer ses comportements parce que ce sont des comportements que tu manifestes vis-à-vis du moment de changer, de passer à l'action. Quels sont ces indices non verbaux? Tu changes de conversation, tu changes de sujet, tu changes de thème. En conversation, quand vous parlez, vous discutez d'un thème qui va t'ouvrir au changement, qui va te permettre d'agir, qui va te permettre de passer à telle chose, tu changes complètement de sujet. Tu es allergique aux questions qui t'amènent à changer. Tu vois, là c'est une forme de résistance. Tu le fais, tu le sais très bien. Je te le répète pour que tu puisses l'arrêter. Parce qu'il est important, sinon impératif pour toi, d'aller au changement. Pour être au même rythme, au même stade avec les autres. Alors tu quittes, soit si c'est une conversation, si c'est une réunion qui va t'amener à changer, qui va t'apporter de nouvelles airs, tu quittes la pièce. Tu vois? Tu abandonnes au moins un temps soit peu la réunion en partant à la toilette. Parce que le sujet est capital, est trop sensible pour toi. Et là, tu ne veux pas changer. Tu as peur de changer. Tu quittes la pièce, c'est une forme de résistance. Tu repousses le changement en ce moment. Alors, tu arrives en retard ou tu tombes malade. Ce sont des malades circonstanciels. Hein. Tu te dis que tu n'es pas en bonne santé, donc tu refuses de même prendre part à la réunion. Ou bien tu arrives en retard. Là, c'est une manière de résister au changement, mon cher. Tu repousses le problème. Il t'arrive de repousser le problème. Souvent, tu mets beaucoup de temps au travail, tu refuses d'aller à la maison pour aller en parler, discuter du sujet avec ta conjointe. Donc, tu mets beaucoup de temps au travail. C'est une forme de résistance au changement. Où tu perds ton temps autrement, en détournant ton regard. Lorsqu'on te vise, on te fixe, une question t'est adressée et c'est une question qui va t'ouvrir au changement, tu détournes, bien sûr. Tu détournes ton regard. C'est une manière de repousser le changement. Tu crées des pannes. Tu vois, celui qui n'est pas prêt à changer aura toujours des excuses. Tu refuses d'accorder ton attention ou tu rompes la relation. Quand c'est une relation qui va t'amener à changer, tu rompes ou tu détournes ton attention. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à aller au changement, mon cher. Et là, ce sont quelques arguments, quelques formes qui attestent que tu résistes au changement puisque tu les utilises, bien sûr. À longueur de journée, durant tout le mois, on dira durant toute l'année, tu continues à utiliser ces excuses qui te maintiennent dans ton état actuel. Alors qu'il te faut changer. Il est impératif de changer. Les délices du changement sont incommensurables. Tu ne les sauras que lorsque tu accepteras de passer à l'action, de t'ouvrir au changement. Et moi, je te tiens cette vidéo pour que tu puisses en prendre note et t'ouvrir au changement désormais, cher ami. Alors, c'était Jack Highlander. Prochaine vidéo, là c'est suite et fin du thème sur ta résistance au changement. Prochain thème, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est une condition sine qua non qui te permettra d'aller facilement, aisément, librement, de façon responsable au changement et d'en savourer les délices. Prochaine vidéo sur l'amour de soi. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine. Au revoir.